Aïe, aïe, aïe. Je m'appelle Irene Yangon. Je m'appelle Irene Yangon. Vivez-moi Irene Yangon. Bon dimanche à tout le monde. Agréable dimanche. Voilà. Je m'appelle Irene Yangon. Vivez-moi Irene Yangon. Vous me bipez la TK vieille chouette ici là. Bipez-moi les gens de la TK vieille chouette qui font les vidéos dans le noir. Les gouroudiers de la TK vieille chouette. J'ai le mot d'ordre à vous donner. Je m'appelle Irene Yangon. Bipez-moi les membres de la TK vieille chouette. J'ai le mot d'ordre à vous envoyer. Bipez-moi Irene Yangon. Je m'appelle Irene Yangon. Chante à la voici. Irene Yangon. Chante à la voici. Et t'es percé le tympan. En tout cas, bon dimanche à tout le monde. Voilà, il fallait d'abord que je parte prier le Seigneur. Je m'appelle Irene Yangon. Vivez-moi Irene Yangon. Je m'appelle Irene Yangon. Depuis que tu fais tes bêtises, elle n'est pas encore parlé. C'est pour ça que tu t'agites, non? C'est pour ça, non? Attends. Depuis que tu fais tes bêtises, elle n'est pas encore parlé. C'est pour ça que tu continues. Oh, Yangon. Bipez-moi Amazon. Amazon Matala. Papa. C'est toi qui voulais baiser les 10 ponces. Mes chers frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Irene Yangon voulait niasse les 10 ponces. Elle a les mimbang. Oui, je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui c'est dimanche, je dois me confesser. Je vais vous dire la vérité, c'est dimanche, je dois me confesser. Irene Yangon a les mimbang. Elle voulait niasse les 10 ponces, c'est une travelo. C'est une travelo. Irene Yangon, c'est une travelo. Elle voulait niasse les 10. Je vais vous dire la vérité. C'est dimanche, je ne peux pas mentir un dimanche. Je ne peux pas mentir un dimanche, je sors de la maison du Seigneur. Je ne mens pas un dimanche. Irene Yangon a les mimbang. Elle voulait niasse. La diva du Bikusi. Elle a les mimbang. C'est moi qui vous dis. Elle a les mimbang en caoutchouc. Mes chers frères et sœurs, c'est moi qui vous dis ça. Aujourd'hui, c'est dimanche. Parce que depuis elle fait ses bêtises, elle ne parle pas parce que c'est parce que je ne veux pas parler. Irene Yangon a les mimbang en caoutchouc. Elle voulait niasse la diva du Bikusi, les 10 ponces. Elle voulait la niasse avec son ex-gars. Il voulait faire la touspa à 3. Révélation successive que j'étais là. Elle-même là où elle est là, si j'ouvre ma bouche pour parler, elle ne peut pas parler. Je dis bien que révélation successive. Irene Yangon voulait faire le mariage à 3 avec la star du Bikusi. Elle a les mimbang en caoutchouc. Elle a les mimbang en caoutchouc. Révélation successive. Ce n'est pas que elle a les mimbang en caoutchouc. Elle est sortie avec ça de la Suisse, de Melouse. Elle était arrivée dans la maison de Lady Ponce avec les mimbang en caoutchouc de Melouse. Elle voulait tchoukou ça à Lady Ponce dans les fesses. Révélation, comme je vous dis que successive. C'est pour ça que Lady Ponce avait fui sa maison. Elle est partie rester au Cameroun. C'est à cause de tout ça. Lady Ponce a fui sa maison. Lady Ponce a pris son premier fils. Elle a envoyé en congé chez son cousin, chez son frère, chez leur oncle, chez l'oncle, non. Elle a envoyé le premier fils chez l'oncle. Elle a laissé que les petits enfants, comme tu as dit que tu veux être ma coépouse, non. Quand on va faire le mariage à 3, mieux moi je pars, je vous laisse les enfants. C'est comme ça qu'elle est go. Vous-même, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, pardon, hey, ici on ne parle pas, chacun a ses problèmes. Chacun a ses problèmes, voilà. Il ne vient pas parler d'un problème ici, là, chacun a ses problèmes. Ma personne, Mia Coco, voilà. J'ai dit que Coco Lago, alias Coco Mimbang, elle a les noyaux.
Vous pensez que quand Lady Ponce était bloqué au Cameroun, ce n'était pas le Covid. Lady Ponce avait bien les possibilités de venir en Europe. Pourquoi il n'est pas revenu? Pourquoi Lady Ponce n'était pas revenu en ce temps? Parce que Coco Lago avait les mimbang, qu'elle voulait mettre ça dans le couetou de Lady. Les mimbang que Dieu Cyclone avait donné, elle était quittée avec ça de Melouse. C'est Dieu Cyclone qui avait confessionné les mimbang là à Coco depuis Melouse. Révélation successive. Il ne manque jamais. Où est la trésorière à mon Tapez les mains. Tapez les mains. Parigo. Tapez les mains. Je vais vous donner la révélation. Je vous ai dit que la semaine, sinon, c'est semaine que je viens vous donner la révélation. Bipez-moi les TKC. J'ai un message pour vous. Je vais venir vous donner la révélation. Je vais vous donner la révélation. Bipez-moi la TKC. Ne bip pas Amazon. Maintenant, c'est maintenant que mon heure du Djingo commence. Je suis resté combien de mois? J'étais calme, non? J'étais calme parce que je présentais quelque chose. J'étais en hibernation. Je sors de mon hibernation. Oui. Je dis que vous pouvez aller vérifier. Amazon sait de quoi je parle. Ce que Coco Lago va vous dire, c'est vrai. Parce que Coco Lago et moi, on avait parlé plusieurs fois. Je ne suis pas là que vient faire les histoires que je caresse. Elle sait que j'ai les secrets. Elle sait que j'ai les secrets. Amazon elle-même, elle connaît. Amazon peut vous certifier que ce que je dis est vrai. Ce n'est pas parce que Amazon est actuellement en train de clasher avec Coco Lago et non. Coco Lago, on l'avait donné l'ordre de Nias Lady Ponce. Elle était venue spécialement dans la maison de Lady Ponce avec le mimbang en caoutchouc. Elle a les mimbang, comme je vous dis là, elle a les mimbang en caoutchouc. C'est ça qui a fait que quand Lady a vu ça, Lady a dit que ici là, je ne veux pas qu'on me tape le sandam. Elle était partie au Cameroun que Hélico Express. Elle a libéré toute la maison, elle est partie. Elle a appelé son premier fils, loué l'appartement à son premier fils. Lady Ponce avait loué l'appartement à son premier fils, à Montargis, pas très loin de sa maison, à Montargis. Je ne vais pas seulement donner le nom de l'adresse de l'appartement du fils de Lady Ponce, son premier fils. Et vous connaissez que son premier fils était encore mineur. Il ne pouvait pas prendre les deux autres enfants. C'est comme ça que son premier fils est parti. Lady a dit qu'elle devait envoyer les enfants chez sa grande sœur. Donc quand elle a vu que Lady avait déjà loué la maison pour le premier fils, non, elle savait déjà qu'à l'heure là c'est mort. Elle voulait faire le mariage à trois. Dieu Cyclone, Coco Lago et Lady Ponce. Lady Ponce a fui le mariage à trois. Révélation successive. Demandez ça à Irène Yangodo, vous appelez Amazon. Si moi je vous manque, appelez Amazon. Aujourd'hui c'est dimanche. Je ne peux pas venir vous mentir. C'est dimanche aujourd'hui. Coco Lago est entré dans la vie de Lady Ponce pour être son mari, Sakoudji. Révélation successive. Coco Lago voulait être la Koudji de Lady Ponce. Elle voulait Koudji Lady Ponce. Et elle est venue de Melouse avec le mbangala en caoutchouc, le mbit. Elle est venue de Melouse avec le mbit en caoutchouc. Vous vous rappelez très bien pendant l'anniversaire de Lady Ponce, Coco Lago était là. Elle était en train de faire à manger. Il y avait celui-là, l'ancien père des abeilles, le président, l'ex-président de HLM. L'ex-président du HLM avait vu comment Coco Lago était en train de faire les attouchements à Lady Ponce. Pendant que Lady Ponce était en train d'essayer son habit. Et c'est elle qui a payé l'habit blanc à Lady Ponce que porte l'habit blanc. Quand Lady était en train de porter l'habit blanc, Coco Lago était en train de la caresser les seins. Moi, je ne viens jamais mentir. Coco Lago, je mets tes secrets dehors ce dimanche. Je suis d'abord allé prier le Seigneur.
J'ai dit au Seigneur que pardonne-moi, je ne veux pas faire sortir les secrets, mais comme elle insiste, je fais sortir tous les secrets. C'est comme cela que depuis l'anniversaire de Lady Ponce a fui cette maison, elle était obligée de partir de là. Et elle a dit formellement à Coco que tu as fait ça une fois, je t'ai laissé. La deuxième fois, je ne te permettrai plus, sors de ma maison. Et Lady Ponce, la première fois que Coco l'avait fait les attouchements, elle avait donné Coco Lago l'argent, 2000 € d'aller chercher sa part d'appartement. Coco Lago n'est pas parti chercher l'appartement. Ça se passait devant moi. Elle sait que ce que j'ai dit est vrai parce qu'elle a les audios de nos conversations. Elle a les audios de nos conversations. Jusqu'à ce qu'il y avait un deal que elle et moi on devait traiter par rapport à un business. Elle connaît le business. Je peux venir détailler le business. Ce business s'agissait de quoi? Il s'agissait d'une parfumerie, non? Il s'agissait des produits cosmétiques, non, Coco? Si tu veux que je parle, je vais venir détailler. Tu voulais Nias Lady Ponce. Et il y a les témoins. Le jour-là, président des Beaux-Ailleurs était là, avec Matelam Amazon, au téléphone. Ils étaient en train de parler au téléphone. Moi, j'étais de l'autre côté avec MT. MT que tu insultes aujourd'hui. C'est là où Lady Ponce a fait le scandale chez elle, que ce n'est pas normal. La première fois, tu étais dans la maison. Et vous avez toujours remarqué, chaque fois que Lady Ponce venait, elle faisait toujours qu'on appelle Dieu Cyclone. Pour qu'elle fasse le rallye à Lady Ponce. Elle voulait faire le rallye à Lady Ponce. Coco Mimbanko, vous voyez, il dit qu'elle a le caoutchouc. Ne la voyez pas mince comme ça. Coco Lago a le caoutchouc. Elle a le Mimbang. Elle voulait foutre ça à Lady Ponce dans les orifices. Et Lady Ponce a fui ça. Elle est partie que go au Cameroun. Et c'est là où Lady Ponce a dit qu'elle est mieux. Elle part investir au Co. C'est là où vous avez vu qu'elle a mis Planète Ponce sur pied. Elle a commencé à mettre les choses sur pied et tout cela. Donc Coco dans sa tête, c'était quoi? C'était que Lady Ponce va l'amener au Cameroun. Ils vont continuer à vivre ensemble. Entre-temps, elle a mis Dieu Cyclone au jeu. Donc Coco Lago préservait aussi sa part d'intérêt. Maintenant qu'elle a vu que Lady Ponce n'était pas amoureuse d'elle, elle a décidé donc qu'elle va gâter. Si je mens, Coco, sors les voices que tu m'avais envoyées. Sors les voices là, les voices que tu m'avais fait jouer, sors les voices. Tu fais écouter les voices là. Tu es une lespute. Ce n'est pas le mensonge que je raconte. Coco Lago est une lespute. Coco Lago aime les femmes. Elle a fait les attouchements à Lady Ponce le jour de son anniversaire devant Président Mot. Et Matela publie que Amazon était au téléphone. Et c'est là en ce moment où Amazon a pris donc conscience qu'il est temps de soutenir sa sœur. Parce que Lady Ponce s'était confiée à eux. Lady Ponce s'était confiée. Lady Ponce a fait la réunion. Il y avait Marie-Thérèse Babon. Dans cette réunion, il y avait président Raymond Tchenga. Il y a un autre là qui était là que je ne veux pas donner le nom. Il y avait les personnalités qui ont fait la réunion, qui ont décidé que là maintenant il est temps que Coco Lago parte de chez toi. Si tu ne veux pas être lesbienne, on ne doit pas te forcer à être lesbienne. Coco Lago que vous voyez. Coco Lago que vous voyez. Et j'avais commencé donc maintenant à mener mes enquêtes que mais pourquoi est-ce qu'elle voulait Nias Lady Ponce? C'est là où j'ai compris que c'est Dieu Cyclone qui était derrière. Qu'il avait payé comme cadeau de son anniversaire à Coco Lago. Dieu Cyclone avait payé les Mimbang en caoutchouc. Un gros bois noir. Coco Lago que vous voyez là, elle a un gros bois noir, un gros Mimbang. Gros bois noir. Elle voulait mettre ça dans les orifices de Poncefac. Elle voulait faire le mariage à 3. Succès sûr. Comme je vous dis, c'est succès sûr. Elle voulait faire le mariage à 3. Et quand elle a vu que ça ne pouvait pas donner, elle voulait se positionner seule. Pour que ça donne seule. Demandez à Amazon. Amazon a tous les fax là. Tout. Jusqu'ici, Amazon refuse de faire jouer ça parce que Amazon se dit que bon, ça parle de l'intégrité d'une artiste, de la dignité d'une artiste. C'est pour ça qu'elle ne veut pas faire jouer. Mais moi, je vais mettre ça parce que je n'ai pas peur de dévoiler la vérité. Je n'ai pas peur de dénoncer. Je dois dénoncer cette lesbienne refoulée. Je dois dénoncer. Cette fille, c'est une lesbienne refoulée. Comme je vous dis, mes chers frères et sœurs.
C'est une lesbienne refoulée, avec preuve à l'appui. Cette fille avait été contactée. Pour le moment, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Je veux d'abord qu'elle vienne justifier son homosexualité sur les réseaux sociaux. Parce que c'est une fille qui aime Lady Ponce. Coco Lago que vous voyez là, elle aime Lady. Coco Lago adore Lady Ponce. Elle avait fait les attouchements, elle avait touché les bouts de tétons de Lady Ponce le jour de son anniversaire. C'est Coco Lago qui dit à Lady Ponce que je vais t'habiller en blanc. Coco Lago est parti chercher le blanc de AliExpress. Elle a mis à Lady Ponce. Entre-temps, Dieu Cyclone avait décidé le jour de l'anniversaire que il devait faire coudre un ensemble, sa femme et lui, pour la réconciliation et tout ça. Parce que les parrains du mariage avaient décidé que il faut qu'ils se réconcilient et tout ça là. Quand Lady s'est rendu compte qu'elle est dans un mariage, qu'elle devait faire un mariage à 3, c'est là qu'elle avait décidé que non. Sinon, le jour de son anniversaire, Dieu Cyclone était décidé qu'il devait reconquérir sa femme. C'est Coco qui s'est opposé parce que là, elle a vu que ces choses étaient déjà en jeu. Elle s'est opposée à cette réconciliation à 3. Mais au départ, elle était pour la réconciliation à 3. Donc Lady Ponce devait être leur femme les deux. Elle voulait faire que Lady Ponce soit la femme de Dieu Cyclone et elle aussi sa femme. Coco, c'est une Koudji. Oui, Irene Nyangonoko, vous voyez là, c'est une Koudji. Elle baise les femmes. Si vous ne le savez pas, elle baise les femmes bien propres. Et elle voulait baiser Lady. Elle n'a pas baisé, elle a seulement fait les attouchements 2 fois. Ça n'a pas marché, c'est la deuxième fois que Lady Ponce a dit que je t'ai donné 2000 €, 1500 € et je t'ai donné 1000 €. Je t'ai donné encore 1000 €. Et elle se disait que quand Lady Ponce lui faisait les cadeaux, Lady Ponce lui fait les cadeaux pour qu'elle s'éloigne d'elle. Si je mens, la petite voiture que Lady Ponce t'avait payée là, la carte grise là, ça a ton nom. Poste la carte grise sur les réseaux. Moi, je ne suis pas là celui qui va dire que je mens, c'est son problème. Je ne suis pas là pour venir faire semblant. J'étais. Et elle sait que je connais la jeunesse. Elle a une carte grise. Si la carte grise est à ton nom, Coco, poste la carte grise sur les réseaux. Je te sors l'original de la carte grise de cette voiture. Lady Ponce t'avait acheté une voiture bleue pour que tu la colles la paix. En ce temps, Coco Lago conduisait la voiture de Lady Ponce. Lady Ponce était bon. Tu vois le Jacques, donc le Jacques c'est ma femme, non? C'est comme ça que Coco Lago avait pris Lady Ponce. Donc c'était le Jacques c'est ma femme. Lady Ponce était déjà fatigué de ça. Lady Ponce l'a acheté sa propre voiture. À son nom, la voiture que tu conduisais à l'époque, c'était une voiture bleue. Une petite voiture bleue. C'était au nom de Lady Ponce. Pourquoi est-ce qu'elle t'achète la voiture? Parce que quand tu entrais dans sa voiture, tu laissais les gourdes. Parfois, elle partait faire les courses comme ça, elle achetait les carottes, plein de carottes et de concombres. Lady ne comprenait pas pourquoi elle dit à Lady Ponce que non, c'est des boissons détox. Qu'elle fait les boissons détox et tout ça. Mais Lady Ponce dit que, mais, ce n'est pas pour autant que tu vas laisser les concombres dans ma voiture avec les carottes dans la voiture. Elle laissait ça dans la voiture sciemment. Pour que Lady Ponce joue avec. Elle laissait ça sciemment. Et elle faisait le genre qu'elle n'envoyait jamais les messages et les audios pour dire que je t'aime. Elle faisait toujours ça que ça soit face-face parce qu'ils étaient dans la même maison. Parfois, elle sortait de sa chambre en serviette. C'est ça qui a fait que, vous-même regardez depuis que Lady Ponce est en France. C'est quand Coco Lago est entré en montage que Lady Ponce a fui la France. Vrai ou faux? C'est quand Lady Ponce, quand Coco Lago est entré que, appelez-moi Amazon Matela ici. Je vais dire les vérités. Je vais dire les vérités. Je suis un homme. Tu penses que je suis un homme. J'ai les seins. Tu ne vois pas les seins sur mes photos. J'ai les seins, j'ai les lolos. Je suis un PD. Je me fais baiser par la nuit. Si on me baise par la nuit, je suis pas un homme. Je suis il et elle. Si tu ne sais pas ça. Et t'apprends encore ça après 4 ans sur les réseaux. Bipez-moi Amazon. Trop c'est trop. On doit dénoncer et dire les vérités. On va dénoncer et dire les vérités. Et je vais venir sur les affaires, sur ces affaires. Quelles sont ces affaires qu'elle réclame? Je vais vous dire lesquelles affaires elle réclame. Et vous me dites la tête assis. Et elle est tissée. Et elle est tissée.
Voilà. Quelles sont les affaires que Coco Lago demande? Coco, tu sais très bien que Lady Ponce t'a beaucoup donné parce qu'elle te fuit. Elle ne te donnait pas parce qu'elle avait peur de toi. Elle te donnait parce qu'elle fuyait. Elle ne voulait pas te blesser. Ce n'était pas parce que tu étais sa nounou. Quand tu es arrivé chez Lady Ponce, tu as trouvé qu'elle avait déjà une nounou. Tu as chassé la nounou que Lady Ponce avait. Et tu as dit à Lady Ponce que tu vas t'occuper de la maison comme l'homme de la maison. Tu n'as pas dit comme la femme de la maison. Ça n'a pas attiré l'attention de Lady Ponce. Tu as dit le jour où tu es arrivé à Montargis où Dieu Cyclone te met à Montargis. Parce que c'est Dieu Cyclone qui t'amène à Montargis. Sur quelle base Dieu Cyclone t'amène à Montargis? Sur la base de la niasse. Que de temps en temps, il va niasse Lady. Il va te niasse, et toi tu iras niasse Lady. Et quand Lady va prendre goût, vous allez faire mariage à trois. Parce que dans le bac du Bikoussi, ils avaient appris que Lady Ponce est l'esprit. Donc il fallait avoir la confirmation que Lady Ponce niasse les femmes. C'est comme ça que Coco Lago arrive là-bas. Arrivé là-bas, elle est venue, elle avait une petite valise, un trolley. Elle n'avait pas de valise, rien. Elle est venue qu'avec un trolley. Elle avait que le trolley. Et dans le trolley, il y avait le cadeau de Dieu Zizi. Le mangala en plastique noir, le mimbang, en plastique noir. C'est comme ça là qu'elle a déballé le gros mimbang en plastique noir devant Lady Ponce. Lady Ponce disait que bon, c'est une femme, elle peut avoir ses petits joujoux et tout ça là. Bref, elle n'a pas prêté attention. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, elle a d'abord fait en sorte qu'on chasse la ménagère qui était là. Elle a dit à Lady Ponce que cette ménagère ne peut pas faire le travail que moi je peux faire. Je suis l'homme, je peux faire le travail d'un homme ici dans cette maison. Lady ne comprenait pas le sens que ça veut dire que faire le travail d'un homme. Donc le sens de faire le travail d'un homme, c'était quoi? C'était que elle va laper, elle va binda Lady Ponce dans ses orifices. Et c'est comme ça que quand elle a fait ça une fois à Lady Ponce a fui. Elle est partie rester à Bonamou Sadi. Rappelez-vous très bien, la première fois que Lady Ponce part de chez elle, elle est partie rester à Bonamou Sadi chez Dieu Cyclone. Entre-temps, le mariage battait derrière de l'aile parce que Lady Ponce disait à Dieu Cyclone que je ne comprends pas pourquoi tu amènes une femme, mais elle se comporte comme si c'est elle qui est un homme, c'est comme si c'est elle qui m'a épousé ou c'est quoi que je ne comprends pas. Donc, pour descendre un peu trop les histoires de là, donc elle était obligée de partir, se ressourcer dans la maison de son mari à Bonamou Sadi. C'est donc là où Stella met ses pieds à Mogo. Dit qu'elle était chez Dieu Cyclone faire le tour pour contrôler si les propriétaires et tout. C'est faux. Parce qu'ils avaient déjà mandaté quelque chose comme mission pour venir laper les fesses de Lady Ponce. Si tu dis que je mens, Coco, que tout ce que je raconte là, ce n'est que des mensonges. Je veux que tu me sortes juste la première voiture, la première fois que Lady Ponce est partie au Cameroun, où elle a fui la maison conjugale. Et Dieu Cyclone vous avait laissé à deux pour que tu testes Lady Ponce. Dieu Cyclone vous a laissé à deux dans la maison pour que tu testes Lady Ponce pour voir si elle peut se laisser aller avec les femmes. Voilà comment lui, il retourne en Angleterre. Et toi, tu restes à Montargis. Mes chers frères et sœurs, tout a été mandaté de toutes pièces par les deux couples Ponce Coco Custo. Ça a été mandaté par Ponce Coco Custo. Ce que vous entendez là qui sort aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est parce que leur coup n'a pas marché. Et puis même si Lady Ponce ignace les femmes, tu ne peux pas être la qualité des femmes que ignace. Parce que tu étais pour elle comme une petite sœur, elle t'a considéré comme une grande sœur. Donc comme tu es très vieille pour elle, pour que tu niasses avec elle. Tu es très vieille, Coco. Pour que elle niasse avec toi, tu es très vieille. Coucou manqué, dis là. Donc ne pense pas que depuis là, et tu sais que la personne qui peut te faire arrêter le clash là sur les réseaux, c'est moi. Parce que j'étais là. J'étais là. On a livré les batailles, toi et moi, Coco Lago. Je n'ai pas peur de toi. Hein. Je n'ai pas peur de toi.
Quand tu viens, tu dénonces les faux profils, que le faux profil tel, Océan Kamer, c'est Lady Ponce. Tu ignores que toi-même, tu m'as montré tes faux profils quand on livrait les combats contre les autres teams. Je vais mettre ça dehors. Coco que vous voyez là est tout sauf sainte. Ne la voyez pas bien, vous mentir les choses là. Toi-même, tu as géré Océan Kamer. Je peux commencer à citer tous tes faux profils que tu as gérés pendant que Lady Ponce était acculée par ses sœurs chanteuses. Entre-temps, qui montait ça? C'était toi et Dieu Zizi. C'était toi et Dieu Zizi. Dieu Zizi Mimang. Parce qu'il fallait tester la fille pour voir si la fille peut céder au doigtement des fesses. Tu sais qu'on se connaît. Tu ne peux rien faire sortir sur moi. Jusqu'à ce que quand tu t'es rendu compte que ça ne donnait plus les diétètes, tu m'as promis que je t'envoie mon RIB, tu vas m'envoyer l'argent. Je t'ai jamais... Ma chérie, j'ai faim, hein, je ne refuse pas. Je ne refuse pas, j'ai faim. Je ne refuse pas. J'ai même très faim même. Je suis mendiant. Mais ton argent, j'avais refusé ton argent. Tu es là, que tu fais partie des personnes que j'ai refusé de prendre leur argent sur les réseaux sociaux. Parce que je connais qui tu es. Je connais le personnage. Et j'avais dit à Marie-Thérèse Babon, fais attention à Coco Lago. Regardez très bien. Mes chers frères et sœurs, ça c'est l'introduction, hein, parce que je suis en train de venir. À l'époque, quand il y avait le clash où Lady Ponce se séparait déjà avec Dieu Cyclone, c'est à cette époque-là que Coco était en force, en faux profil. Elle insultait Dieu Cyclone. Elle se battait parce que elle ne se battait pas pour rester à la maison, hein, ou pour sa sœur Betty Benanga. Elle se battait pour la niasse. Parce que son objectif, c'était mettre le dos de Lady Ponce au sol et bien la baiser. C'était l'objectif de Coco Lago. Bien niasse Lady Ponce. Une femme que c'est le jour de ton anniversaire. Une autre femme t'offre l'habit de l'anniversaire et elle insiste que c'est son vêtement que tu vas porter. Tu ne portes pas le vêtement de Dieu Cyclone. Interprétez un peu. Interprétez un peu. Même si on dit que ta copine est mariée avec ton ami. Le jour de son anniversaire, où elle vient, elle dit que bon, peut-être ce que tu m'avais déjà fait là, que je pense que peut-être ça peut pas être ça. Tu lui fais déjà les petits cadeaux, les petits trucs là. C'est quoi? C'est l'amitié. Attendez, moi je suis pédé. Si je vois un garçon qui me plaît, je commence à lancer les graines de maïs. Vous croyez que c'est pour rien? C'est pour que après on voit si on peut se retrouver entre quatre murs et qu'on fasse les choses que les grandes personnes font. Hein? Si moi, je ne peux pas. Si je me retrouve dans une chambre avec un homme, ça veut dire qu'on va faire quand même ce que les grandes personnes font. Je vais voir s'il y a quand même le saucisson. Si c'est le saucisson à l'ail, si c'est le saucisson pimenté ou c'est le saucisson léger, je prends mon léger coup, je suis ma bouche. C'est comme ça que tu commençais déjà à offrir les petits cadeaux, les cadeaux de trucs. Entre-temps, tu avais déjà donné l'argent première fois que pas de la maison. Je pense que tu as déjà eu le temps de te reprendre, de reprendre ta vie en main et tout ça là. Pas de la maison. C'est elle qui force donc Lady Ponce quand le clash est arrivé que voilà, où les détracteurs de Lady Ponce se sont levés. Elle dit à Lady Ponce que elle va venir sur les réseaux. Lady Ponce lui dit, et c'est moi qui dis à Marie-Thérèse Babon que, dis à Lady Ponce que, si Coco Lago prend le dossier Dieu Cyclone, Coco Lago sera capable de venir insulter Lady Ponce demain et dire que c'est Lady Ponce qui l'a envoyé venir insulter Dieu Cyclone. Voilà pourquoi moi, en tant qu'intellectuel, intelligent, j'ai dit que je ne clash pas Dieu Cyclone, je ne clash pas Lady Ponce. Parce que le clan de Irène Yangono m'avait contacté pour me donner 1500 € pour clasher Lady. Et c'est là où j'ai décidé que je ne clash pas Lady Ponce, je la connais pas. Et honnêtement, je ne connaissais pas Lady Ponce. La personne que je connais, c'est Marie-Thérèse Babon que je connais. Marie-Thérèse Babon, je vous ai dit que cette femme-là, quand vous êtes au niveau de la, oh là là, de Saint-Kizito Ndokbat, ses parents sont en Saint-Kizito Ndokbat. Et j'ai fait mon école primaire là-bas. J'ai eu mon CP et mon concours là-bas. Donc sa mère, c'était l'une des mamans que quand elle nous voyait souvent sortir comme ça pour partir jouer tout ça, je m'entendais bien avec la mère de Marie-Thérèse Babon sans savoir que Marie-Thérèse Babon, demain après-demain, on pouvait se tamponner. Moi, je ne connaissais même pas qu'elle avait une femme, une fille qu'on appelait Marie-Thérèse Babon. Je ne connaissais pas. Et honnêtement, la mère de Marie-Thérèse Babon était une femme, mais attends, au grand cœur.
Cette femme-là, parfois les samedis, quand on avait les CC, on avait des trucs, vous voyez les samedis là, à l'école primaire et tout ça là, on vendait les sucettes juste derrière la maison des mamans de Marie-Thérèse Babon. Et comme moi, j'étais un enfant qui aimait la bagarre, j'aimais trop le mpungu. Donc la maman là me remarquait parce que, j'étais très intelligent et j'étais grand de taille, j'étais très brun. Donc elle me remarquait, elle disait, que toi le mbeille là, demain après demain. Donc c'était une maman bien en fait. Donc quand je voyais, j'arrivais chez elle, me montrer les photos. Le chez les Marie-Thérèse Babon, ce n'est pas les maisons, c'est quand même eux. Mais attends, c'est quand même eux. Et ce qui tombe encore, c'est que la maman de Marie-Thérèse Babon est voisine avec mon oncle qui habite à Saint-Thomas. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les Marie-Thérèse Babon ont une maison à Saint-Thomas et mon oncle et la maison de Marie-Thérèse Babon sont voisins. Donc les maisons sont collées comme ça. Donc quand vous me voyez venir défendre une maman sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on a d'abord des affinités on peut dire des affinités. Même si c'est pas familial, mais on a ces affinités-là. Donc tu ne peux pas. Tu ne peux pas, Coco. Voilà comment quand tu as dit à Lady qu'il fallait que on te laisse aller insulter Dieu Cyclone, elle t'a dit non. Elle était au Cameroun en ce moment. Elle a fait un post sur les réseaux sociaux. Elle a dit, Coco, tu es une grande cuisinière. Voilà. Concentre-toi sur ta cuisine. En ce temps, les Tata Aline étaient sur toi, les Tata Aline étaient sur Lady Ponce et tout ça. C'est là elle te dit que concentre-toi sur ta cuisine. Si Lady Ponce, mes chers frères et sœurs, je vous ai dit que même quand on veut faire le Congo, ça même quand ils viennent vous faire le japap, qu'ils veulent venir vous faire avec le mensonge et les dents, je donne au moins ces 80% de vérité. Si Lady Ponce t'avait envoyé ou que Océan Kamer était pour Lady Ponce, mets les captures d'écran. Coco, poste les captures d'écran. Depuis, elle vient vous dire ici là que, moi donc je te donne d'abord deux choses. Mets les captures d'écran de la carte grise de la voiture que Lady Ponce t'a payée. Mets les captures d'écran de la carte grise de cette voiture. Si tu n'as pas encore muté, hein, si tu ne l'as pas encore muté parce que la carte grise de cette voiture est au nom de Lady Ponce. Pourquoi Lady Ponce te paye la voiture? Parce que Lady en avait marre que chaque fois que tu entres dans sa voiture, tu t'accapares de sa voiture comme si c'était ta voiture et en même temps tu laisses les trucs, genre tu fais les choses comme si, donc tu laisses les trucs, genre, vous connaissez un peu quand une femme est amoureuse. Ou quand moi je suis amoureux, j'envoie les petits grains. Hein? Quand je suis amoureux, j'envoie les petits grains. Et tu envoyais les petits signes. Elle voyait les petits signes là. Elle s'est dit, mais non, je peux pas rester ici. Je ne connais pas ça. C'est comme ça qu'elle est partie. Elle est partie parce que tu voulais la baiser. Tu voulais pas baiser quand on dit que baiser, que la niquer. Non, tu voulais l'écarter. Tu voulais faire le mariage à trois. Dieu Cyclone, toi et Lady Ponce. Et Lady Ponce devait être, j'avoue, vous voyez le genre de femme que c'est elle qu'on envoie et les deux autres restent à la maison, bras croisés. C'est comme ça qu'elle voulait le mariage là. Voilà pourquoi elle a soutenu ce mariage. Si tu veux, hein, viens me répondre, je vais donner toute la genèse. Quand Lady Ponce se mariait, qui était? Qui a forcé les choses que Dieu Cyclone partait épouser Lady Ponce? Qui a forcé? Ce n'est pas toi, Coco. Coco, ce n'est pas toi qui a forcé. Amazon est où? Parce que Amazon connaît la genèse. Hein. Amazon connaît la genèse. Et j'avais dit à Amazon, même quand j'étais en train de laver plutôt Stella Mourou, j'ai dit à Amazon et aux trois mousquetaires du Bikoussi que le moment viendra où vous allez ouvrir les yeux. Et vous, les gens que Coco Lago est en train de m'adouiller, de vous bourrer la tête, le moment viendra où vous allez ouvrir les yeux. Le moment viendra, vous allez ouvrir les yeux. Quand elle vous dit qu'il y a ses affaires chez Lady Ponce, mais laissez-moi rire. Coco, tu sais de toi à moi qu'il n'y a plus tes affaires chez Lady Ponce. Ce que tu peux avoir chez Lady Ponce, c'est peut-être tes 2-3 documents. Peut-être quelques petits haillons que tu as laissés là-bas. Hormis ça, tu n'as plus rien chez Lady Ponce. Elle vous a fait un direct où elle vous a dit que Samuel Eto'o, elle vous a fait un direct, elle a dit que Samuel Eto'o l'avait offert les marmites chauffantes. Mes chers frères et sœurs, tout le monde connaît l'attitude des Bassa. Tout le monde connaît l'attitude des Bassa. Samuel Eto'o t'a offert les marmites chauffantes. Samuel Eto'o t'a offert les marmites chauffantes. Faut pas venir mentir, hein. Il faut pas venir mentir.
Tu avais quel couvert chez Lady Ponce? Viens nous expliquer. Tu avais quel couvert chez Lady Ponce? Mes chers frères et sœurs, la première fois que Lady Ponce lui donne l'argent pour aller prendre son appartement, c'est cet argent que cette fille est partie à la Bocante dévaliser toute la Bocante de montage. Acheter tout ce que vous voyez là, que les plats, les couverts, les petits trucs comme ça là. Lady Ponce n'a jamais confisqué ça. C'est du fake, c'est du mensonge. Lady Ponce n'a jamais confisqué ses couverts, ses plateaux, ses marmites. Non, jamais. La première fois qu'on lui donne de l'argent, que non, va prendre ton studio, tu es derrière une grande famille, il faut que tu sois indépendante et tout ça. Elle a préféré investir ça dans la décoration de ces trucs qu'elle vend là. C'est comme ça que quand Lady Ponce revient, Lady Ponce se rend compte, Coco encore chez elle, elle dit, mais finalement, tu as donc fait quoi de l'argent? Entre-temps, Coco prenait derrière la... Donc, Coco était comme l'homme, comme la coudie, quoi. So, Lady Ponce lui redonne encore l'argent pour la deuxième fois. Il achète même la voiture. Si je manque, Coco, poste la carte grise de la voiture. Si tu l'as encore, hein. Si tu l'as encore, si tu l'as pas encore, voilà. Poste la carte grise de la voiture. Et je poste l'original de la carte grise de cette voiture. Donc quand les gens viennent d'ici là que Lady Ponce est mauvaise, Lady Ponce a manipulé, elle a utilisé Coco Lago, il n'y a jamais eu question d'utiliser quelqu'un. Je dis bien, il n'y a jamais eu question d'utiliser Coco. Quand Coco arrive, Coco fait en sorte que Lady Ponce et Dieu Cyclone se cognent la tête, se prennent la tête, et ils avaient déjà leur plan bien ficelé. Le gars est parti en Angleterre, soi-disant qu'il pas préparé les Jeux Olympiques. À quel âge un homme pas préparé les Jeux Olympiques? La personne qui a été marmaillée dans cette affaire, c'est Lady Ponce. C'est elle qui était la troubadour, la plus bête de cette affaire. C'est elle qui était la plus bête. Parce que l'homme a laissé le champ libre à Coco que fait. Comme ça, tu me rends compte quand je viens, de temps en temps. Vous-même, vous ne réalisez pas que tu es marié avec ton mari. Ton mari est en Europe. Toi aussi, tu es en Europe. Les choses arrivent, tu appelles ton mari, tu dis à ton mari que non, moi, il préfère me barrer. Sans toutefois entrer dans les détails. Il préfère me barrer pour qu'on investisse plus au Cameroun. Je pense que là-bas, ça serait mieux d'investir plus en Afrique. C'est au fur et à mesure qu'elle était au Cameroun qu'elle expliquait les choses à son mari que mais je vois si, je vois ça, je vois si, je vois ça. Elle est venue la donner l'argent que prends ta maison, tu n'as pas pris. Elle t'a encouragé que comme tu as donc pris l'argent, tu as quand même utilisé pour faire quelque chose de bon. Ça veut dire que vraiment tu veux faire dans la cuisine. Je vais t'accompagner, grande sœur. C'est comme ça que Lady commence à t'accompagner dans ta cuisine. Et le jour où tu sors de la maison de Lady Ponce, tu ne sors pas de la maison de Lady Ponce quand Lady Ponce est là. Tu ne sors pas de sa maison quand Lady Ponce est là. Ce que tu oublies de raconter à tes interviews, c'est que tu manques tellement, Coco. Le jour où tu sors de la maison de Lady Ponce, c'est quand Lady te dit qu'elle arrive. Elle est en train de venir. Tu avais déjà préparé ton coup parce que tu savais que elle t'a déjà donné l'argent 2 fois, 2000 euros, 2000 euros, 2 fois que tu prennes la maison. Tu n'avais pas pris la maison. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mentir que tu as pris cet argent pour aller travailler, soit disant que tu avais un mariage à faire. Pour aller travailler. Entre-temps, tu es venu me corrompre qu'il faut que tu envoies mon identité, tu envoies mon nom pour que tu me transfères de l'argent pour venir te soutenir dans ta bêtise. Je t'ai dit que je ne peux pas. Je t'ai dit que Tata Coco, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour les prières que tu m'envoies. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Mais je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je t'ai pas envoyé mon identité, même pas envoyé le nom. Rien. Rien. Ma chérie. Parce que j'ai dit que je vois avec, j'ai le Mami Wata d'abord. Quand mon Mami Wata me fait dire que ça me signale que telle personne fait attention. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ne disent jamais bonjour sur les réseaux. Quand mon Mami Wata me dit attention, attention. C'est comme ça quand Lady te dit qu'elle vient en France dans 2 jours. C'est là où tu décides donc, ok, il faut que tu commences à stimuler que tu as des repas, tu as les trucs. Tu as porté tes marmites chauffantes, plats et couverts, tout y compris. Tu es parti avec l'essentiel. Quand Lady Ponce arrive 3 jours plus tard, tu n'es pas à la maison. Elle te sonne, tu es où, Coco? Non, ne m'appelle plus. C'est là où les problèmes ont commencé. C'est là où elle te dit que, mais ma chérie, elle t'envoie les voices. Pourquoi tu ne mets pas... Bon, écoutez, hein, voilà une menteuse. Quand il vous dit que quelqu'un est une menteuse, dites à Coco Lago de mettre les voices où Lady Ponce parlait d'elle. Où Lady Ponce l'a insulté.
où Lady Ponce l'a traité d'ingrate, où Lady Ponce l'a manqué du respect. Dites à Coco de mettre les voices là. Moi, je leur donne de mettre les voices. Parce qu'il y a les gens qui sont en train de dire que oh, Lady doit venir parler. Elle ne peut pas venir parler parce qu'il n'y a que du fake. C'est une histoire qui a été montée de tout, donc du début jusqu'à la fin. C'était que le fake. Et là où je dis que Lady Ponce est tellement bête, c'est parce que c'est elle qui a laissé faire. Tu as déjà les premiers signes qui te montrent que tu es dans quelque chose qui ne tient pas la route. Il fallait partir de là depuis. C'est que 6 mois plus tard, tu as donné l'argent à Coco que prends ta maison et la manger. Tu l'as redonné 2 fois. La 3e fois, c'était déjà une 3e fois où c'est Coco qui commençait déjà à chercher les problèmes. Elle commençait déjà à chercher les problèmes. Mais quand les diarrhées trouvent que mais Coco n'est pas là. La plupart de ces choses ne sont plus là. Elle est revenue chez elle, elle trouvait la maison est dans un état mais sauvage. Elle s'est dit, mais est-ce que quand j'étais à Montargis, ma maison était dans cet état? La preuve, regardez bien les premiers Olympiades de Lady Ponce. Je pensais qu'il y a un journaliste là qui a le crâne rasé comme ça, j'oublie souvent son nom. Il était où? Ce n'était pas chez Lady Ponce qu'il est arrivé pour filmer la maison de Lady Ponce, faire l'interview chez Lady Ponce, premier Olympia. Si Lady Ponce était sale, elle ne connaissait pas entretenir la maison. On pissait partout, les chiens chiaient partout. Elle était ici, elle avait enterré si c'est le chez elle. Elle peut enterrer ce qu'elle veut chez elle. Elle peut enterrer ce qu'elle veut chez elle. C'est elle qui fait la pluie et le beau temps chez elle. S'il n'y avait seulement qu'un seul gris chez Lady Ponce, Coco poste sur Facebook, on voit. Poste les messages audio que Lady Ponce t'a envoyés. Si à un moment, cette dernière s'est permise de t'appeler ingrate, je prends la pierre, je lime Lady Ponce. Il n'y en a même pas un seul. Tu l'as fait parce que tu savais que tu avais déjà mangé 2000 € 2 fois. On t'a payé une voiture. On t'a demandé de partir parce qu'il est temps pour toi d'être indépendante, autonome. Tu as dit non. Tu dis ici là que c'est toi qui payais les factures d'eau, les factures de lumière. Tu montres les factures, ma chérie. Tu sais pourquoi tu payes les factures d'eau et lumière. Dieu Cyclone, viens témoigner. Tu ne peux pas laisser que Coco Lago en train de massacrer ton ex-femme. Pas parce qu'on n'a pas eu un lien, on n'a pas eu d'enfant. Pas parce qu'on n'a pas eu d'enfant. Viens témoigner pourquoi est-ce que Lady Ponce a mis les factures d'EDF à son nom. Parce que Coco n'avait pas de papier. C'était pour renouveler ta carte de séjour. C'était pour que tu obtiennes les papiers. Voilà pourquoi on met la facture d'EDF à ton nom. Pourquoi tu ne veux pas venir dire la vérité? C'est moi qui payais, on me prélevait. C'était à ton nom, ma chérie. C'était à ton nom. Et l'argent était pas... On t'envoyait l'argent tout le temps pour l'entretien de la maison. Tu ne peux pas dire le contraire. Alors vous voulez que Lady Ponce vienne se justifier, vienne s'expliquer par rapport à quoi? Moi, j'étais au début. J'étais là, je te dis que j'étais là, j'étais au début. Je connais la réalité, je connais la vérité. Pourquoi toi, Dieu Cyclone, tu ne viens pas dire à Coco que là, tu mens? Tu n'as jamais payé de facture chez Lady Ponce. Tu n'as jamais payé de facture là-bas. C'est juste qu'on t'a fait une faveur de mettre l'EDF à ton nom pour tes dossiers à la préfecture. Tu es incapable de dire la vérité. Tu regardes tes internautes dans les yeux et tu les mens. Moi, je suis pas contre le fait que tu as déposé un PayPal ou tu as mis un litige sur Facebook. Je suis pas contre. Je suis très content. Je suis très content. S'il faut même le dispatcher, je vais le faire. Mais le mensonge, je suis contre le mensonge. Je suis contre le mensonge. Certes, peut-être tu veux le prendre aujourd'hui, le nom de Lady Ponce pour te faire un nom. Je suis d'accord, ma chérie. C'est tout à fait d'accord. Mais ne mens pas. Ne mens pas pour rien. Ton objectif, c'était le mariage à 3. C'était Nias Lady Ponce. C'était ça ton objectif. Et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Quand tu pars de Lady Ponce 3 jours après avant qu'elle ne vienne, tu es parti de la maison avec la plupart de tes effets. Parce que tu ne voulais pas qu'elle te conforte. Que je t'ai déjà fait ci, j'ai fait ça plusieurs fois. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne voulais plus. Tu t'es rendu compte que mais tu as trop forcé la fille là pour que tu la mettes le go de Mangala en plastique. Elle ne veut pas. Donc il faut fuir. Mes chers frères et sœurs, le rôle d'un bandit, c'est de fuir. Elle vous dit qu'elle était dans une maison où on pratiquait. Elle était dans une maison où on faisait ci, on faisait ça, on fait ci, on fait ça. Moi, si je suis dans une maison où il y a un voleur,
Ou peut-être il y a quelqu'un qui se drogue, ou il y a quelqu'un qui est timbré, qui est fou, qui blesse les gens, ou qui agresse les gens, ou qui tue les gens. Je ne suis plus dans cette maison, je pars. Je fuis. Moi, je suis dans un lieu. Je vous prends l'exemple comme mon propre père. Quand je me suis rendu compte que, mais attends, mon père nous montrait l'argent, il détournait l'argent du contribuable. J'ai dit, mais non, je lui ai dit, je vais t'enfermer. Et je suis parti de la maison. Je suis parti de la maison. Je suis parti de notre maison, j'avais 17 ans. Quand je pars prendre mon appartement, c'était pas que c'était mon père qui avait pris l'appartement. Hein. Non, c'était d'abord qu'il avait pris l'appartement campus dans une cité. C'était pas la cité universitaire, un appartement dans une cité pas très loin de l'université. Je suis parti de cet appartement pour Bonamou Sadi. Ceux qui connaissent Bonamou Sadi, j'habitais derrière la Bissette Bonamou Sadi. Un autre appartement là-bas. Et j'ai dit à ma mère que plus jamais je ne mettrai mes pieds chez vous. Parce que l'argent du contribuable là, je ne vais pas me mettre, je ne vais pas manger dans ce pain. Et ton mari parle avec autant de fierté. Je ne suis pas dedans. Après, mon père a pris conscience. Donc, tu ne peux pas vivre dans un environnement où quelqu'un tue les gens, ma chérie. Tu as fait 1 an et quelques, presque 2 ans. Tu es arrivé chez Lady Ponce, tu as trouvé qu'il y avait une nounou. Tu es arrivé chez Lady Ponce, tu as trouvé que ses sœurs étaient là. Ses sœurs venaient. Sa famille était prête. Quelqu'un partait faire ses spectacles, elle partait faire ses conseils. Sa famille était là. Tu as montré que c'est toi qui es l'homme de la maison. Tu peux. Mais on t'a laissé. On t'a laissé ce que tu voulais faire. Tu n'as pas pu faire ta mission. Ne te plains pas parce que tu n'as pas pu faire ta mission. Si tu as échoué ta mission que Lucifer t'a donnée, faut pas te plaindre. Faut pas appeler quelqu'un d'autre Lucifer parce que c'est toi qui es Lucifer. C'est la mission que ton démon t'a donnée et je connais qui est derrière. Voilà pourquoi il t'a dit que Coco, je ne peux pas venir t'insulter parce que toi et moi, on sait qui est derrière toi. On connaît des personnes qui sont derrière toi. Et dis à ces personnes-là que je serai prêt à répondre le moment venu. Dis à ces personnes qui sont derrière toi, qui ont pu contribuer, cotiser pour qu'ils te prennent l'appartement où tu es, où tu présentes la cuisine à moitié. Dis à ces personnes que je sais qui ils sont. Et que si je voulais jouer à ce jeu, j'aurais pris les 1500 € qu'ils m'avaient proposé quand il fallait clasher Lady Ponce. Je ne l'ai pas fait. Et que ce n'est pas sur le point d'arriver maintenant que je le fasse. Je ne le ferai jamais. Je ne connais pas Lady Ponce. Je n'ai jamais parlé avec elle. La seule personne avec qui j'ai parlé, c'est toi. Un jour, tu m'as fait passer Lady Ponce. Elle m'a dit, bonjour mon fils. Comment tu vas? J'ai dit, bonjour maman. Elle dit, ah, c'est toi l'abbé Samuel. J'ai dit, oui maman, c'est moi l'abbé Samuel. Elle dit, ah, Coco m'a beaucoup parlé de toi. Tu vois même que Lady ne connaît même pas que j'existe. La seule chose qu'elle m'a dit, c'est que Coco m'a beaucoup parlé de toi. Oui, aussi MT qui m'a parlé de toi. Elle m'a dit que tu fais des études. Vraiment, mon fils, il n'y a que des études dans la vie. Hein. Nous qui n'avons pas eu la chance d'aller trop loin à l'école. C'est comme ça que les gens peuvent se parler. Nous qui n'avons pas eu la chance d'aller trop loin à l'école. Vraiment, il faut aller à l'école. C'est là où on rigolait, on rigole. On n'a même pas même 30 minutes au téléphone. Et les gens qui me connaissent dans la vraie vie savent qu'au téléphone, je ne parle pas trop. C'est oui, non, oui, non. C'est là où tu étais à côté de déjà aller penser que c'est lui qui te défend contre Aline Zomobem. Que Aline Zomobem t'insulte, hein. C'est là où Lady Ponce t'a dit que mais laisse tomber, même si elle m'insulte, c'est pas grave. Les injures ne changent rien à ma vie. Ça ne va pas diminuer que je m'appelle Lady Ponce. Ou bien, c'est ce qu'elle t'a dit. Si je mens, viens de mentir. Elisette, si je manque, elle vient de mentir. Moi, je vous ai dit que appelez la TKC ici. Certaines personnes de la TKC là, qui soutiennent Coco Lago. Vous ne savez pas qui est cette fille. Vous ne connaissez pas qui est Coco. Je ne dis pas qu'elle est méchante. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Mais elle est experte dans la manipulation. Et elle avait un objectif à faire dans la vie de cette femme. Elle avait un objectif. Son objectif peut-être c'était qu'elle doit tout mal Lady Ponce et l'assujettir à ses ordres. Soit c'était peut-être autre chose qu'elle avait. Mais comme ça n'a pas marché, quand ça ne marche pas, on prend le plan C. C'est venir gâter, donc fait le sagat. Tu n'es pas la seule à avoir dormi chez Lady Ponce. Tu n'es pas la seule que Lady Ponce ait hébergée. Il y a des gens que Lady Ponce a hébergés. La preuve même, Coco, tu sors de ta bouche qu'elle est ingrate, Ton propre cousin direct habite encore chez Lady Ponce. Ton propre cousin direct habite chez Lady Ponce. Ton propre cousin direct. Moi, je ne parle pas que je vais venir parler comme Papy de Lonche. Je vais dire que j'ai été nudité. Non, c'est trop bas pour moi. Si je pars dans ce sens-là avec toi, c'est trop faible. Bon, il ne réagit pas comme ça. C'est bas pour moi. Je ne fonctionne pas comme ça. Je dis la vérité.
Je dis la vérité, je dis ce qui est vrai. Tu voulais t'accaparer de Lady Ponce. Tu voulais baiser Lady Ponce, faire de elle ta femme. Ta femme, comment on dit que les femmes coudées là, tu voulais qu'elle soit ta Bobby, et toi tu es le coudé. Tu la niasse, et tu as le go de Mimbang, que Jessica t'avait cadoté le jour de ton anniversaire, à Melouse. Tu as le go que tu avais ramené depuis Melouse. Ce n'est pas que tu manquais au dormir, tu ne manquais pas au dormir. L'appartement où tu es, Coco, peut te raconter comment est-ce que tu es dans la maison là où tu es aujourd'hui. C'est parce que les gens qui sont derrière Lady Ponce, qui veulent que tu salisses Lady Ponce, t'ont mis là-bas. Et demain après demain, tu vas les faire la même chose que tu es en train de faire Lady Ponce. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous le dis. Vous qui êtes en train de vous attacher à Coco Lago pour nuire Lady Ponce. Je ne sais quel problème vous avez avec Lady Ponce. Honnêtement, ça ne me regarde pas. Je ne sais pas ce qu'elle vous a fait. Je ne sais pas qui elle vous a tué. Honnêtement, hein, moi, ça me regarde pas. Vous êtes libre de choisir qui vous voulez pour faire le sale boulot. Mais laissez-moi vous dire que Coco, vous ne la connaissez pas. Elle est sans confiance. C'est quelqu'un qui retourne sa veste du jour au lendemain. Tu ne te rappelles pas du Congossa que tu m'as donné. C'est toi qui as donné le Congossa de Stella Mougou. C'est pas toi-même. C'est toi qui as donné le Congossa de Stella Mougou. Comme tu vois là, la star. Tu l'appelais la star. Ma petite sœur là, vraiment, elle est trop bonne. Elle est trop bonne. Si elle savait en ce temps-là, Coco est enregistré. Hein? J'étais juste à la tombe de mon père et de ma mère. On dit que si elle savait, viens tard. Comme moi, il ne sait pas enregistrer les gens. Je vous jure que si elle savait, j'enregistrais Coco Lago. Quand tu me donnes les fax, c'était là, Mougou, qu'elle a créé la réunion des aristocrates pour arnaquer les gens. Elle a créé la réunion, elle a fait si les Lady Ponce sont partis. C'est toi qui m'as cité tous les shows avec qui elle couchait. C'est toi qui m'as cité. C'est toi qui excitais les cœurs de Marie-Thérèse Babon à m'appeler pour venir me donner les fax de Stella Mougou. Jusqu'à MTA dit que, mais attends, moi j'ai ma vie, j'ai des choses à faire. J'ai des choses à faire. Je ne veux pas me mettre là tout le temps avec les histoires des gamines. Stella, c'est une gamine. Je peux me mettre là, je peux me prendre la tête avec une gamine. Vrai ou faux? Coco? Tu sais, non? Tu sais qu'on était dans notre club secret, non? Tu appelais le club là que la cuisine interne, non? Continue. Je vais ouvrir la cuisine interne. Je vais déballer la cuisine interne. Je ne fais pas comme les autres là, hein. Je ne sors pas tes photos nues. Je n'insulte pas quelqu'un. Je te dis la vérité. Et je vais te livrer tout ce qu'on a fait ensemble. Et à chaque fois, je vais te dire que quand tu vas vouloir venir répondre, vu que c'est toi qui as les papos, c'est toi qui as le dossier, c'est toi qui fais les directs avec les 6 pages, les 300 pages. Je vais te dire en ce moment que ma chérie, prends les preuves, tu nous déposes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, au 22e siècle, on ne fait plus le Congossa sans preuve. Le Congossa maintenant, ça avait les preuves. Quand tu dis que telle personne, tu sors la preuve. Parce que moi, je peux te renvoyer dans ton téléphone et te sortir l'historique des prières que tu m'avais envoyées. À l'époque, quand j'étais harcelé de partout, j'étais acculé de partout, tu m'as envoyé les prières, c'est un bouleverse. Tu m'as envoyé les trucs, tu as envoyé les trucs de prière, tu me conseillais, moi-même je t'ai envoyé les voices. Coucou tata Coco, comment tu vas? Tu as bien dormi? Je peux donc retrouver les conversations où par 2 reprises, tu m'as dit mon fils, envoie-moi ton nom, je vais t'envoyer l'argent. Envoie-moi ton nom, je vais t'envoyer l'argent. Je t'ai envoyé ça? Jamais. Envoie-moi tes identifiés, je vais t'envoyer l'argent. Je t'ai envoyé? Non. Je t'ai rien envoyé. Si moi, je veux faire comme toi, je suis en contact avec 2 personnes de ta famille proche. 2 personnes de ta famille proche. Mais je ne vais pas procéder comme les autres. Je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité parce que tu étais ma cavalière de guerre contre Aline. Tu étais ma cavalière de guerre contre Amougou. Tu étais ma cavalière de guerre contre les 3 mousquetaires, les ex-3 mousquetaires, parce qu'elles ne sont plus les 3 mousquetaires. Et c'est toi qui activais la haine. Tu partais dire que les mousquetaires doivent faire comme ça contre les Dipons. C'est toi qui faisais ça. C'est toi, Coco Lago. C'est toi. C'est toi qui travaillais ainsi. Tu le sais très bien. Tu n'as eu aucune marmite. Les marmites que c'est quelqu'un elle-même qui t'a donné l'argent, que va prendre la maison. Tu as pris l'argent là pour aller utiliser pour payer les marmites chauffantes avec les couverts. Et tu dis que cette dernière a pris tes marmites. Coco. Coco. Coco, de quelle marmite tu parles? Mes chers frères et sœurs, posez la question à ces femmes. De quelle marmite elles parlent? De quelle nouvelle elles parlent? Elles parlent de quoi? Il n'y a pas de marmite là-bas.
Il n'y a pas de mamie. Les petites choses que tu avais payées avec l'argent qu'elle t'avait donné pour la deuxième fois. C'est peut-être les trucs, les trucs basiques même. Je pense même pas que ça peut même entrer, ça peut atteindre le niveau d'une camionnette. Je ne pense pas. Je vous jure sur la tombe de mes parents que ce qu'il y a actuellement sur Lady Ponce, ça ne peut même pas faire le plein d'une mini camionnette. Je dis bien que même le derrière d'une camionnette, ça ne peut pas faire. Et quand Lady Ponce est arrivée, elle t'a dit, ok, comme c'est comme ça, et tu as commencé à l'insulter. Elle a dit, ok, ma chérie, comme c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Viens alors, tu déménages, tu portes tes choses et tout ça. Et c'est toi qui avais déjà commencé à lancer les trucs sur Facebook. Et tu lui as dit que tu ne me connais pas bien. Je vais te nuire par tous les moyens. Tu la nuis alors par tous les moyens. Qu'elle t'a fait quoi? Je ne dis pas qu'elle t'a fait du bien. Hein. Non, je ne dis pas qu'elle t'a fait du bien. Non. Je ne suis pas en train de dire que Lady Ponce est sainte, qu'elle t'a fait du bien, non. Mais je dis juste que tu veux nuire quelqu'un, comme on dit généralement dans Nombre 23. Une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Tu veux nuire quelqu'un, il n'y a pas de malédiction qu'elle a prononcée contre toi. Il n'y a rien eu qu'elle a fait contre toi. Finalement, tu veux la maudire, alors qu'est-ce qu'elle t'a fait? Donne-nous un alibi, donne-nous des alibis. Coco, donne-nous des alibis qui vont nous montrer que oui, Lady Ponce mérite ce que tu dois lui faire. Fais-le lui. Tu as dit cela que c'est elle qui montait les filles, les gars de la basse pour venir boycotter. Coco. Coco. Aujourd'hui, c'est toi qui dis ça. C'est toi qui dis ça aujourd'hui. Je te pousse à venir poster les voices ici avant que je ne continue les dossiers secrets. Les dossiers noirs de 2019 en 2020. On a livré beaucoup de combats. On a bataillé beaucoup de combats. Je te pousse à venir les déposer ici. Je suis calme, ce n'est pas par peur. Hein. Ce n'est pas par peur. Ce n'est pas parce que non, Coco lave. Tu ne laves personne. Ton brassard de capitaine que tu as là, c'est les pipis du chat. Je brûle ça. Il dit que je prends ça, j'éteins, je brûle. C'est les pipis du chat devant moi. Ton petit maigre brassard là que tu as mis là, c'est rien devant moi. Donc vous les membres de la TKC, là, je viens vers vous. Vous, les membres de la TKC. Là, je parle pas aux abeilles. Je parle pas aux Lolomaniens, aux autres teams. Je parle au TKC. Je pense que ma tante a ramassé des balles ici, là. Vous l'avez soutenue. Vous ne l'avez pas soutenue parce que les guerres qu'elle livrait, elle était peut-être trop sainte dans les guerres, là. Mais parce que vous avez vu derrière cette femme un potentiel, quelqu'un de loyal, qu'elle vienne s'intégrer dans une affaire. Alors, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un en train de défendre une artiste. Vous croyez qu'elle n'a pas pris le temps d'observer? Vous pensez qu'elle n'a pas pris le temps de regarder? Vous pensez qu'elle n'a pas pris le temps de se renseigner? Si Lady Ponce avait fait quelque chose, elle aurait parlé à Lady Ponce. La preuve, quand il y a eu la séparation entre Dieu Cyclone et Lady Ponce, elle a pris sa parole, elle a parlé. Elle n'a pas parlé en crucifiant Lady Ponce ou en crucifiant Dieu Cyclone. Elle a parlé. Elle a dit ce qu'elle pensait. Si au jour d'aujourd'hui, elle reprend sa même caméra pour venir défendre cette Lady Ponce contre Coco Lago, ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez bien vos oreilles. Ne venez pas être en contradiction avec quelqu'un qui est en train de donner sa poitrine. Ne venez pas être en contradiction. Pardon. On vous attend dans le PayPal depuis des mois. Voilà juin qui arrive, juillet qui arrive. Il faut aller donner les dons. J'ai là. Il faut aller donner les sacs de riz aux orphelinats. C'est là-bas qu'on veut vous voir. On veut vous voir dans les cubes et les sacs de riz. Hein. Les orphelins vous attendent. Hein. Les orphelins vous attendent avec les cubes et les sacs de riz. Avec les bidons d'huile. Ils vous attendent. Même si tu donnes 4 bidons d'huile et qu'elle part te donner 3, elle laisse 2 ou 1 à sa famille. Au moins, ce que tu as donné à manger aux gens. C'est là-bas qu'on vous attend. Quand vous ne connaissez pas la bouche, je pense que vous êtes TKC. Et je sais que les TKC, vous avez un groupe dans lequel vous parlez des stratégies. Allez dans ce groupe bien vous informer. J'ai dit bien, allez dans ce groupe bien vous informer. Vous m'avez vu ici, là, moi, quand elle a commencé le clash avec Nadège Mbapa, tome 3, vous m'avez vu venir parler dans ça. Est-ce que vous m'avez vu venir prendre ma caméra, dire que vous m'avez vu venir parler? J'ai laissé le clash à finir comme ça, là, comme une lettre. Elle a dit que ne me mêle pas là-dedans. Ça ne me concerne en rien. Elle va choquer d'abord seule. Elle va choquer ça seule. Et elle a choqué. Ça ne l'a pas dépassé.
Ça ne l'a pas dépassé. Donc, quand vous ne connaissez pas les aboutissants, quand vous dites que vous soutenez quelqu'un, vous soutenez quelque chose, rentrez dans votre cuisine interne, dans votre groupe interne, posez-vous des questions, interrogez-vous entre vous. Interrogez-vous entre vous. Et ne vous dites pas, ce n'est pas parce que quand j'appelle ma pépé, elle ne décroche jamais. Ma pépé ne peut pas décrocher tout le monde. Elle ne peut pas décrocher tout le monde, elle ne peut pas donner sa version à tout le monde. Raison pour laquelle vous avez votre groupe qui est là. Et dans ce groupe, il y a des personnes qui ont sa ligne directe, avec qui vous pouvez appeler, peuvent vous donner des informations. Pourquoi est-ce qu'elle est en train de se comporter ainsi? Je ne veux pas indexer une TKC. Je ne veux pas indexer un TKC qui se sente. Non. Je suis en train de vous dire, Coco Lago que vous voyez, elle n'est pas simple. Elle a fait pire. Je vous dis qu'elle a fait pire. Hormis Lady Ponce. Lady Ponce n'est pas sa première victime. Je dis bien, Lady Ponce n'est pas sa première victime. Comme elle veut montrer qu'elle est le grimier, elle est incontournable, elle est le nguigna. Tu ne peux pas, ma chérie. Moi, je ne vais pas t'insulter. Je vais dire les vérités. Je vais trahir. Je vais trahir, je vais dire les vérités. Alors, quand Lady Ponce arrive, elle te dit, ok, quand vous vous êtes pris la tête, où il y a eu des intermédiaires. Quand tu viens insulter Marie-Thérèse Babong, j'ai vu comment tu insultais cette femme, j'ai eu mal au cœur. Tu as insulté cette femme, j'ai eu mal au cœur. Tu viens l'insulter. Pourtant, c'est toi qui appelais Marie-Thérèse Babong. Tu voulais que Marie-Thérèse Babong fasse quoi? Quand tu es déjà parti sur Facebook, quand tu allais sur Facebook, déjà déposer tout sur les réseaux, c'était pour qu'elle fasse quoi? Ou tu l'insultes que grand-mère. Grand-mère, elle est plus vieille que toi, Coco, parce que tu as le petit corps. Parce que tu as le petit corps, elle est plus vieille que toi. Quand vous regardez, on regarde la grand-mère que tu insultes grand-mère et toi qui es une jeune fille. Mais tu fais plus vieille que Marie-Thérèse Babong. Faut pas qu'on se mente. Tu fais plus vieille que Marie-Thérèse Babong. Et puis la vieillesse, c'est une grâce. Arrive un peu à son âge. Non, toi, tu dis cela que tu ne vends pas le piment. Mais nous tous, on sait comment tu as fait pour vivre en Europe. Hein. Jusqu'à ce qu'on te sorte de ta maison en Suisse. Que tu te retrouves en train de errer, monter, descendre avec Dieu comme pour chercher les proies. On sait comment tu vivais. Hein. On sait de quoi tu vivais, hein, Coco. On sait très bien de quoi est-ce que tu vivais. Donc, quand tu viens ici, tu dis que mon ordinateur a été volé, on dit qu'il y a même une photo dans ton ordinateur. On sait de quoi tu vivais. Je ne vais pas venir entrer dans les détails avec toi. On sait comment tu as fait pour vivre. On le sait. Donc, ne viens pas nous faire ici là que tu es un enfant catholique, tu es né dans une famille chrétienne. Nous tous, nous sortons des familles chrétiennes et puis orthodoxes. D'accord? Donc, quand Lady t'appelle, que viens prendre tes effets, elle te dit que voilà, je vais repartir au Cameroun parce que j'ai un chantier, j'ai des choses à faire. Vu que tu m'as déjà amené sur les réseaux, tu es ma petite sœur. Moi, je te considère, tu es ma grande sœur plutôt. Je te considère toujours comme une grande sœur. Le jour où tu es prête à venir récupérer tes choses, Coco, sors les voices là, non? Tu mets sur des internautes, écoute, non? Sors-nous les voices là, tu mets aussi tes internautes, écoute, non? Elle te dit donc que si tu es le jour où tu es prête, j'ai mis un camion à ta disposition. Sachant bien que ce qu'il y a chez Lady Ponce, je vous dis que ça ne peut même pas faire une camionnette. Je dis bien que même une camionnette, ça ne peut pas. Pour que tu aies tout le confort que tu es venu dévaliser, elle a dit que je t'ai mis un camion à ta disposition. Tu me dis juste quand tu aimerais récupérer tes effets pour que si je ne sois pas là, que je délègue une autorité ou un membre de la famille qui va certifier que effectivement tu as récupéré tous tes effets et que rien ne manque plus chez moi. Vrai ou faux, Coco Lago? Si tu dis que je manque, ma chérie, c'est toi qui m'avais envoyé les prières. Tu m'envoyais les prières. On priait c'est un bouleverse ensemble. Hein. Tu m'envoyais les prières. Je te voyais, tu allumais toujours les encens. Hein. Tu allumais les bougies. Hein. Tu disais que tu partais prier à Lourdes. Hein. Je te voyais, tu partais, tu me disais toujours, m'avais à la prière de 5, m'avais à la prière de Lourdes. On priait ensemble. Hein. Si tu dis que je manque, Coco, mets les voices là où Lady Ponce t'a dit ça. Mets le voice. Parce que moi, je ne veux pas venir mettre le message là. Je veux te laisser le soin de mettre. C'est toi qui as mené sur les réseaux. Elle t'a dit, grande sœur, j'ai mis un camion à ta disposition. Viens même avec qui tu veux pour récupérer tes choses. Tu n'es pas venu. Tu as vu le message.
tu as fait vu ignorer, tu lui as balancé un voice après quelques jours qu'elle était déjà au Cameroun que je vais venir quand je veux. Ce n'est pas toi qui me dis de venir quand j'ai envie. Je viendrai quand je veux. Des mois se sont écoulés pour qu'aujourd'hui tu reviennes encore sur les réseaux sociaux parce que ton équipe t'a dit va faire le sale. On te soutient, on est derrière toi. C'est effectivement ça. Et parce que c'est de ça que tu vis actuellement. C'est de ça que tu vis actuellement. Donc quand tu viens, tu dis que Coco, quand tu viens, tu dis que Lady Ponce a ruiné ton travail, elle t'a empêché d'aller prester. Non. Parce que quand tu es parti de Lady Ponce, 3 jours avant qu'elle ne vienne, tu étais déjà à une manifestation. Et le lendemain qui suivait, tu avais un mariage. Tu avais un mariage d'une femme que tu n'as pas honoré le jour de son mariage. Elle t'a donné l'argent pour la nourriture. Tu n'as pas honoré. À la fin, tu as lavé cette femme. Mes chers frères et sœurs, à un jour de ton mariage, Coco a lavé la femme correctement et bien et elle n'est pas venue prester. Il n'y avait pas de nourriture. Il n'y avait rien. Le mariage était triste. Un mariage où le couple a déboursé une grosse somme d'argent pour toi. Tu as mis la honte à ce couple le jour de leur mariage. Tu vois donc en ce bobang, si moi je t'aide, on dit que aide-moi à détester, j'aime les problèmes, je vais venir faire les problèmes. Je prenais cette et venais te laver, non? Et c'était en ce temps que tu sortais chez Lady Ponce, en disant que c'est elle qui est en train de faire que tu ne peux pas prester. Pourtant, tu étais sorti avec ton matériel. Montre-nous le matériel. Ce que tu oublies, Coco, c'est que Lady ne va pas te répondre. Tu oublies qu'en Europe, il y a les caméras partout. En Montargis, il y a les caméras. Le jour où tu sortais de la maison de Lady Ponce, il y a des caméras. Le jour où tu sortais de cette maison, où tu partais faire tes prestations, il y a des caméras. Tu es parti avec ton matériel. Tu es parti avec tes marmites. Donne-moi mes marmites. Tu es parti avec ton matériel. Elle n'a jamais confisqué ton matériel. Sur la tombe de mes parents, et je dis ce qui est vrai, je ne vais pas mentir, aujourd'hui c'est dimanche. Lady n'a jamais confisqué ton matériel. Elle te l'a dit. Le peu qui reste chez moi, j'ai mis à ta disposition, viens les récupérer. Y compris tes documents expirés. Parce que tu dis qu'on a pris même tes papiers, on a pris tout, tu as de tout recommencer à zéro. Tu recommences tout à zéro, mes chers frères et sœurs. Quelqu'un qui dit qu'on a pris ses papiers, coucou mémé, on a pris son passeport, on a pris ses cartes, on a pris ci, on a pris ça. Tu roules en France sans papier. Je vous pose la question. Tu sors, moi-même quand je sors, pour partir seulement même à l'épicerie, je pars avec mon portefeuille. Parce que je sais que je peux me faire interpeller par le policier. Ou si, comme je vais voyager, là, je pars avec mon passeport. Parce que je sais que je peux me faire interpeller. Je présente un document qui prouve que j'ai habilité à rester dans ce territoire. Tu dis alors qu'on t'a chassé. Quand tu sortais de la maison, tu fais encore les vidéos dans la voiture. Tu roulais comme ça, la police t'interpellait, tu payais les choses. Tu n'avais pas de papier. Tu n'avais pas de papier. Tu n'avais pas de carte de sécu. Tu n'avais pas de carte grise. Tu n'avais pas de carte ton permis de conduire. Non, tu n'en avais pas. C'était chez Lady Ponce. C'était chez Lady Ponce. Non, je veux que tu viennes m'expliquer. Hein. Quand tu roulais dans les voitures là, en 2021, toutes tes choses elles étaient chez Lady Ponce. Tu es parti avec. Tu es parti avec tes choses. Tu es parti avec. Tu n'as jamais payé le courant. Ce qui me casse, c'est que dans tout ça, Dieu Zizi, tu ne dis rien. Parce que tu sais le plan que tu avais malaxé avec Okolago en l'enlevant de Melouse pour l'amener à Paris. Tu sais ce que tu avais fait. Qu'elle vient te dire que ça n'a pas marché. Qui t'a donné les papiers? Qui t'a donné les papiers? Tu veux qu'on parle, on va venir sortir, on va parler. Tu as fait en sorte que Dieu Sikon épouse Lady Ponce pour les papiers, non? Ne veux pas venir me pousser. Pour le moment, je ne veux rien dire. Je veux m'arrêter là. Honnêtement, je veux rien dire, je veux m'arrêter là. Je veux que tu continues à entourlouper l'esprit de tes soi-disant tes fans qui viennent t'écouter dans la nouvelle parce que la plupart sont les détracteurs de Lady Ponce. Ça, je l'ai compris. Et je veux que tu continues à venir les mentir comme tu sais le faire. Et quand je vais venir, je viendrai seulement dire la vérité sans injure. Sans injure. Quand vous étiez arrivé dans la maison de Lady Ponce, tu n'avais pas de papier. Tu n'avais pas de papier. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai que tu n'en avais pas vraiment. Mais ce que je sais, c'est que quand tu es arrivé, tu es venu parce que tu voulais les papiers. Le Kaolo France. Pas le Kaolo. Tu voulais un doc français qui te permet de rester sur le territoire. Parce que tu es venu avec un cerveau.
Donc vous deux, vous savez ce que vous avez comploté là-bas ensemble à deux. Quand il te faisait débarquer à la maison. Tu n'as pas débarqué comme baby sister. Il faut dire la vérité aux gens. Parce que la nounou de Lady Ponce, quand tu es arrivé chez elle, tu as trouvé qu'il y avait une nounou qui était déjà là. Qui s'occupait de ses enfants. Elle peut témoigner. Si tu veux vraiment que... Tu veux que Lady Ponce fasse un direct, elle ne va jamais le faire, ma chérie. La nounou qui était là, qui s'occupait de ses enfants, peut témoigner. Quand Lady Ponce, Coco Largo vient vous dire que non, je vais vous expliquer, son fils est un bandit, son fils est un dealer, son fils est ci, son fils est ça, je suis allé le chercher quelque part là-bas, avec les dealers, avec les gens qui se droguent. Vous avez vu le fils de Lady Ponce, non? Vous avez vu le fils de Lady Ponce? Quelqu'un qui est dealer n'a même pas de cicatrices sur les bras, n'a même pas de cicatrices sur le corps. Quelqu'un qui est dealer, quand tu causes avec la personne, tu vois comment la personne même le fils de Lady Ponce raisonne. C'est quelqu'un qui est dealer. Hein. Ah, le fils là, c'est un fils qui est dealer. C'est un fils qui est dealer. Quand tu t'attaques comme ça à l'enfant de Lady Ponce, imagine que moi, je vais entrer dans ton modèle là. Mais je vais te souffler. Je vais t'essouffler. Imagine un peu que j'entre dans ton même modèle, je t'essouffle. Son fils est un dealer. Son fils est comme ci. Son fils est comme ça. Ma chérie. Ma chérie. Tu es parti l'enlever du groupe des gangs. Nous-mêmes, on connaît comment les bangandos fonctionnent. On connaît comment les bangandos fonctionnent. Faut pas venir me pousser à bout de faire sortir. Parce que quand tu fais des choses là, je prends le temps de noter. Et de te montrer que ici, tu as tourné le mensonge, tu as mis le mensonge à la place de la vérité. Parce qu'on sait qui dealait. On sait qui faisait quoi. On sait qui faisait quoi. On sait qui dealait. On sait qui a commencé les deals. Si tu veux, on verse et on va verser. Ça, c'est pour te dire seulement que ma chérie, je suis en route. Et je vois tout ce que tu fais. Je vois tes nouvelles. Ce n'est pas que je ne les vois pas. Je les vois très bien. Je les écoute très bien même. Et quand tu sors les faux profils des autres, sors ta part de faux profils que tu m'avais aussi donné pour aller en guerre avec les Stella Amougou et consorts. Faut sortir ta part de guerre. Sors ta part de guerre. Sors ta part de guerre. Moi aussi, je peux venir faire sortir ta part de guerre, des faux profils avec lesquels tu opérais. Avec lesquels tu opérais parce que tu voulais que Lady Ponce t'envoie pour aller clasher. Elle t'a dit que non. Elle t'a dit non. Concentre-toi sur ta cuisine. Mais Coco, quand tu vas venir dire, parce que tout pour toi, c'est que tu vas dire que Lady Ponce paye les gens. Voilà les gens que Lady Ponce envoie. Voilà les gens que Lady Ponce envoie. Sans moi seulement un mandat ou quoi que ce soit que Lady Ponce a déjà envoyé. N'est-ce pas, on parlait? N'est-ce pas, parfois, quand elle venait souvent, c'était toi qui prenais ton téléphone, tu m'appelais pour venir me passer Lady Ponce. Comme quand tu avais quitté la maison, tu as fugué, ou tu étais chez ta copine là. En Suisse. Mais ça, tu m'avais passé ta copine là que, tu connais l'abbé Samé. Voilà l'abbé Samé ici, là, avec qui je suis au téléphone. J'ai parlé avec ta copine. C'est toujours toi qui me présentais les gens, non? C'est toujours toi qui me présentais les gens. Soyez vigilants. Je vous ai dit que soyez moins émotifs. Ce n'est pas celui qui vient toujours le premier se plaindre qui a forcément raison. Ce n'est pas celui qui vient toujours vous montrer que parce que l'autre ne veut pas se plaindre. Ou vous allez traiter cette femme de tous les noms. Ce n'est pas parce que l'autre ne se plaint pas. Si Lady Ponce lui a fait du mal, je pense que Coco en a fait plus. Le seul problème de Coco, c'est qu'elle a raté sa mission. C'est ça son problème. C'est ça son problème. Coco a raté la mission elle est venue faire auprès de Lady Ponce. Ce n'était pas pour venir tuer Lady Ponce, non. Ce n'était pas pour ça. Ce n'était pas pour ça. Coco, tu sais pourquoi? C'est une affaire de sous, c'est une affaire d'argent. C'est une affaire d'argent. C'est une affaire de fait organisé. Voilà pourquoi tu es venu. Parce que c'était une affaire de fait organisé. Ce n'était pas une petite, c'est une affaire de... Quand on dit que le fait bien organisé. La chance qu'elle a eue, c'est qu'elle avait déjà eu ça dans le passé. Il faut dire ça à tes employeurs. Hein.
que la chance que Lady Ponce avait, ce n'est pas qu'elle n'était pas amoureuse de Dieu Cyclone. Elle a aimé Dieu Cyclone. Elle était amoureuse de Dieu Cyclone. Et ce n'est pas elle qui dit à Dieu Cyclone de l'épouser. C'est Dieu Cyclone qui vient l'épouser. Parce que Dieu Cyclone a mis gros, il a misé gros. Il fallait qu'il récupère. Mais ce que tu as oublié, mon cher, c'est que cette femme-là avait déjà conduit ça dans le passé. Ça l'a servi d'exemple. On dit les erreurs du passé te servent d'exemple. Ça l'a servi d'exemple. Mais ce n'est pas qu'elle t'a pas aimé, elle t'a aimé. Elle t'a aimé. Tu n'as jamais consommé le mariage avec ta femme. Je dis bien jamais. Quand tu vois Coco venir traiter ta femme de Lady Mimbang, Lady machin truc, Lady la bordel, la plus bordel de Bikoussi, tu as consommé le mariage quand? Coco, dis à ton mari Dieu Cyclone que pendant qu'il était avec sa femme, il consommait le mariage quand? Parce que Lady pense que ce n'est pas une vierge, elle est tout sauf vierge. À un moment donné aussi, son clitoris siffle. Oui. À un moment donné, son clitoris siffle. Il consommait le mariage quand? Vous savez, quand tu épouses quelqu'un ou quand tu es en relation avec quelqu'un qui n'est pas... Parce qu'il y a des gens qui sont en relation, mais ils ne sont pas dans la relation. Ils sont à côté de la relation. Et c'était ça. Lady était à côté de la relation. Elle n'était pas dans la relation. Elle n'était pas dans la... Plutôt, Cyclone était à côté de la relation. Il n'était pas dans la relation. Il n'était pas. Parce qu'il sait ce qu'il est venu faire. Il a trouvé le bateau qui devait le conduire à bon port. Mais il a trouvé que en bas du bateau, il y avait déjà les trous. Le bateau était déjà vacciné. Il a trouvé que le bateau était vacciné. Donc ce n'est pas de la faute de Lady Ponce. Collez la paix à cette fille. Vous les fans de Coco Lago, alors qui supportez Coco Lago, qui voulez vraiment, parce que vous ne voulez pas la vérité. Vous dites que vous voulez que lui, Lady Ponce parle. Dites-lui alors que Lady Ponce avait déjà parlé depuis 2020. Depuis 2020-2021, Lady avait déjà parlé. Et Lady lui avait dit en 2021, je pense que c'était au mois de septembre, que Lady t'avait dit qu'il, si tu veux récupérer tes affaires, tu peux venir quand tu veux. Mais à une condition, fais-moi signe pour que j'amène aussi, parce qu'il ne faut pas que tu arrives là-bas, tu vas dire que telle chose était là, pourtant ce n'était pas. Ou peut-être non. Pourquoi tu prends tes choses dans la miable? Tu n'es jamais parti depuis 2021. Septembre 2021, je me rappelle très bien. Tu n'es jamais parti. Quand il t'a dit ça, donc, ça t'a bloqué directement. Tu as préféré garder le silence. Tu as gardé le silence, c'est pas parce que tu voulais, Coco. Tu as gardé le silence parce que tu es en train de réfléchir là maintenant comme bon, comment je vais encore faire pour venir soulever, pour venir mentir, pour venir embrouiller. Elle veut dire que depuis lui met la pression pour envoyer mes choses, elle n'envoie pas. Pourtant, le message est là. Viens récupérer tes choses. 2021, septembre 2021. Le jour, je ne connais pas le jour, mais la date et l'année, je connais. Septembre 2021. Tu n'es pas parti. Donc, si tes abonnés, tes followers veulent vraiment que tu sois épanoui, dis-leur que je vais aller tel jour récupérer mes affaires chez Lady Mimbang, comme tu l'appelles. Ils vont t'accompagner. Ils vont t'accompagner, Coco. Le jour que tu veux, dis à tes fans que je veux aller récupérer mes choses tel jour chez Lady Mimbang, comme tu l'appelles. Tu vas voir et tu vas recevoir tes choses. Parce que tu sais qu'il n'y a rien là-bas. Tu sais qu'il y a la honte. Tu sais qu'il n'y a rien, Coco. Tu le sais. Tu sais que tu ne peux pas dire à tes fans que allons, parce que tu auras la honte toi-même. Parce que c'est toi-même qui as creusé ta propre tombe. Donc arrête. Si tu veux, tu continues. Mais moi, je viendrai dire la vérité. C'est dimanche. Je t'ai pas insulté. J'ai dit que Amazon connaît. Les gens connaissent que ton rôle, c'était Nias, la diva du Bikoussi. Et tu ne l'as jamais Nias. Tu es double sim, Coco. Tu es une double sim. Tu Nias les femmes. Et tu es une double sim, genre...
Ce n'est pas le genre qu'elle connaît son côté double cible, non. C'est le genre qu'elle voulait faire ça pour dominer. Elle voulait faire le côté double cible pour dominer. Parce que le fait ne marche plus. Tous les faits sont tombés en faillite, ils se sont convertis en commerçants. Le fait ne marche plus, il n'y a plus le fait. Le Mougou a wise. Il n'y a plus le Mougou. Le fait ne marche plus. Maintenant, le meilleur fait, c'est le fait de carboner les femmes en détresse. C'est ça maintenant le meilleur fait. Tous les faits vont te dire que ce que te dit est vrai. Le fait maintenant, c'est de carboner les femmes en détresse. Tous les faits sont rentrés en salle de sport. Les autres se sont remis en Turquie. Les autres sont allés en Tunisie pour aller couper, pour aller se mettre abdos à placard. Pour aller dans les lieux chic classe. Ils envoient un peu les petits balles. Ils vont t'envoyer comme ça 3 000, 4 000 euros en une soirée. Il sait que quand tu vas tomber dans son tchouké, il va récupérer plus. Et ce n'était pas différent de ton père spirituel qui t'a envoyé que Vagnas, voilà le couteau que te donne. Vagnas. Vagnas, voilà le couteau. Quand on dit qu'elle est infidèle, elle est bordel, elle est ci, elle est ça, jusqu'à prendre le téléphone, mettre les trucs là, tu gnassais ta femme. Pose la question à ton père, non? Ton père spirituel, non? Pose la question à ton père spirituel que il a gnassé sa femme combien de fois dans le foyer? Moi, je vais le citer le nombre de fois. S'il faut même que j'appelle les proches pour qu'ils me donnent le nombre de fois qu'ils ont gnassé, je vais appeler les proches, ils vont me donner le nombre de fois qu'ils ont gnassé. Tu ne gnassais pas. Et Lady Ponce n'est pas vierge. Elle n'est pas vierge. C'est une femme. C'est une femme qui vibre encore. Ce n'est pas qu'elle est monoposée. Elle vibre encore. Et c'est même à son âge, si on doit bien la coincer au mur. On la fait ça comme il ne faut pas la faire. Parce qu'elle serait vieille, elle n'aurait plus l'énergie, n'aurait plus la force. C'est à l'âge de Lady Ponce, c'est que tu devais bien écraser l'arachide là. Tu devais mouiller l'arachide là sec. Mais au lieu d'aller mouiller l'arachide, tu as préféré aller porter le fer. Oui. Coco, c'est ce que tu dois dire à tes patrons, hein. Qu'au lieu de mouiller l'arachide, d'écraser bien le ndongo, même si le ndongo est pourri, même si on dit que le ndongo est pourri, même si c'était pourri, même si c'est pourri, c'est l'âge là alors qu'il devait bien enlever les toiles d'araignée. C'est à l'âge là qu'il devait bien écraser le piment là. Ça l'a dépassé. Il a préféré aller porter le fer. Est-ce que quand tu portes le fer, tu peux bien casser la femme au lit? Tu peux la faire pleurer? C'est pour ça qu'on t'a mis là comme tu es une femme, tu connais le secret des femmes, tu sais comment est-ce que ça peut se passer. C'est pour ça qu'on t'a mis. Faut pas venir mentir. Elle a l'âge, moi-même je suis là, j'ai l'âge que je dois me mettre bien. J'ai l'âge où je dois respirer le mangala, je dois me curer chaque moment. Parce que bientôt la prostate est là. Quand la prostate est là, tu n'as plus le temps, tes tétons ne vibrent plus, tu n'as plus le temps. C'est l'âge-ci que on doit me coincer même dans même au bord du dos, on doit me faire même le sadomaso. J'ai l'âge là. Lady Ponce à l'âge du sadomaso. Elle a l'âge d'être dominée. Tu ne la dominais pas. Tu faisais tout sauf la domination. Tu faisais la niasse catholique. Mais tu ne savais pas que quand tu veux faire la qualité de métier là que tu avais choisi, que tu veux faire le métier là, tu dois faire le métier là. On t'a pas dit, mais demande à Papy de Longchamp. Lui, c'est son métier. Il sait que quand il part quelque part pour investir, il investit avec tout. Tu donnes avec tout, tu donnes sans retour. Tu crées même si tu crées les positions. Tu crées les positions, tu prends même le pied, tu bloques seulement en l'air là comme ça, même si tu ne fais rien. Tu fais seulement que le pied là ait seulement même les crampes, seulement même que le pied ait seulement les crampes. Moi, parfois, quand on ne me fait rien, je veux seulement qu'on me torse seulement le pied là, que le pied là ait seulement, même si tu peux casser, casse. Le docteur va tourner encore, il va remettre ça sur pied. Tu ne faisais pas ça. Tu partais casser le fer en salle de sport. Tout le temps, tu casses le fer en salle de sport. Jusqu'à ce que tu dis que tu prépares les Jeux olympiques. J'ai dit que, oh, papa. Les athlètes, je sais que quand on dit que quelqu'un est athlète, il y a un certain âge où tu commences la compétition d'athlètes. C'était quel jeu aux Olympiques que tu partais préparer, hein, papa? Ce n'était rien. Tu avais laissé l'homme, Coco Lago à la maison, que Vagnas, quand je viens seulement, il fait un peu ja. Mais c'est là où tu as compris que non, ta femme n'est pas ce modèle-là. Que ce n'est pas ce modèle de Nias-là. Que même si on dit que bon, elle peut quand même avoir ses fantasmes, ce n'est pas Irene Yangono. Ce n'est pas quand même, je ne dis pas que Irene Yangono, elle aide, mais elle n'est pas présentable. La taille, elle n'a pas. Je dis d'abord un peu, elle est os. Tu vois, Irene Yangono est os. Le visage est comme si c'était une mauvaise nouvelle qu'on annonçait à quelqu'un. Ça ne présente pas.
Il fallait chercher quelqu'un d'autre. Tu n'as pas pris. Tout ce que tu connaissais faire, c'est que tu vas y manger. Dis à tes patrons, hein. Dis ça à tes patrons. On te faisait le port long châssis. Tu t'asseyais, tu mangeais. Comment tu pensais que tu pouvais encore avoir la force pour écraser? Tu ne pouvais plus. Un homme qui mange le porc du 1er au 31, la qualité d'homme là ne peut plus s'asseoir, il écrase la femme. Non, la graisse du porc est là. Honnêtement, le porc a les maladies. Le porc rend malade. Quand toi tu t'assois comme cela du 1er au 31, l'ongwe, comme chez les Ekang aussi, c'est un totem. On te sert que l'ongwe, on te sert l'ongwe, on te sert l'ongwe. Tu as mangé le porc jusqu'à... C'est tout ce que tu savais faire. Quand tu finis de manger le porc, même la nuit, la femme est à côté de toi. C'est encore elle qui t'arrête la poitrine. C'est elle qui essaie un peu de voir quelle partie du corps qu'il faut tâter, quelle partie du corps on va tâter, que ça essaie un peu de toucher, quelle partie qui peut vibrer. C'est encore elle qui touche, c'est encore elle qui fait le travail. Quand même, il fallait aussi t'investir. Il fallait t'investir. Même quand il faut être gigolo, il faut t'investir. Tu ne pourrais pas demander à ta femme que quel est ton point sensible. Qu'est-ce que tu aimes que ça te fait le mintak. Tu ne l'as jamais demandé c'est qu'elle aime qui peut lui faire le mintak. Maintenant, tu es parti fouiller son téléphone. Tu as trouvé que il y a un gars qui connaît que c'est ça là qui lui donne le mintak. Et elle n'a pas menti. Ce que j'aime, je l'ai dit pour c'est qu'elle est franche. C'est une femme qui est vraie. Elle a dit, ben, j'aime qu'on me tête les tétons. J'aime qu'on me suce. Peut-être quand elle était enceinte, elle allaitait ses enfants n'allaitaient pas bien. Maintenant, elle veut que tu viennes allaiter, que tu t'allaites. Elle est quand même une mamie faite. Elle voulait que tu t'allaites. Tu ne t'allaitais pas. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Dis à ta chose, le coco lago, que pas même encore avec elle, comme tu étais venu avec elle, non. Vous récupérez ses effets, et pas, non. Pourquoi tu ne fais pas ça, papa? Pourquoi tu ne fais pas ça? Prends-la encore, tu pars. Il a fallu que tu écoutes au téléphone comment ta femme dit que je veux que quand on fait souvent un peu qu'on lappe. Et il y a une manière de lapper. Tu peux pas lapper comme si ta langue avait les cailloux à l'intérieur. Non. Il y a une manière de lapper tout doucement. Tu ne faisais pas. Tu ne faisais pas. Tu pensais que être beau, c'est avoir les pieds hackés, avoir le beau physique. Moi, je suis musclé, j'ai les pieds hackés. Je suis le genre de gars que les gens aiment. Mais si je suis nul au lit, mais je ne sais à rien. Hein? Et j'ai beaucoup remarqué que les gars qui sont très beaux, qui sont cambrés, qui sont physiques, c'est les gars qu'on lit, ils ne foutent rien. Honnêtement. Le magouya, c'est quelqu'un que quand tu le regardes, je suis sûr que le magouya au lit, il ne fout rien. C'est quelqu'un qu'au lit, il est comme une femme. Et j'ai beaucoup remarqué, moi je n'aime pas être avec les hommes musclés. J'aime les hommes qui sont minces, les hommes qui sont moyens de taille ou même taille que moi, qui ne sont pas très musclés, qui ne sont pas très minces, qui ont la même proportion que moi. Ça montre que il connaît me donner le mangala. Mais si tu te mets avec la qualité d'homme que le bras est comme le pouce, les cuisses sont dures comme ça là, tout le corps est musclé. Non, la femme aime bien même quand l'homme est musclé, que parfois même elle dit que oui, elle se sent avec un protecteur. Mais protecteur aussi que même au lit aussi, fait. Faut aussi la protection au lit. Tu ne fais pas. Tu as laissé, on est venu te cambrioler la femme. Une femme même que tu n'as pas, si c'était même le genre que tu avais aimé, oui, ça peut se comprendre. Mais une femme que tu as livré à Irene Yangono Kenyas, hein? Une femme que tu as livré à Irene Yangono Kenyas, comment est-ce qu'elle pouvait alors continuer? Elle ne pouvait plus continuer. Tu as alors Irene Yangono que ton ex m'a dit qu'il est temps pour elle, que depuis 2021, le message encore est dans son téléphone que viens récupérer tes effets. Elle n'est jamais venue. Qu'elle arrête de mentir qu'on a confisqué ses effets. Qu'elle trouve un autre sujet parce que ses effets n'ont jamais été confisqués. Moi, c'est ce que je tenais à vous dire. Sur ce, rendez-vous demain ou peut-être après. Bisous.